Salut les gars, aujourd'hui comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, je vais vous parler du jeune crack brésilien qui a énormément fait parler de lui, notamment grâce à la dernière trêve internationale avec ses 2 buts marqués contre l'Angleterre et contre l'Espagne. Il a encore que 17 ans, mais on voit la classe, on voit la maturité, on voit l'aura à l'état pur. Évidemment, je vais vous parler de Endrick Felipe Moreira de Souza. Il fera ses débuts pro en fin de saison 2021-2022 où il jouera 7 matchs, aucun en tant que titulaire. Mais voilà, il commence à gratter quelques minutes. Il jouera 307 minutes où il marquera 3 buts et une passe décisive. Ça a clairement été la sensation, clairement à son jeune âge, sachant qu'on s'était déjà attaché service au début de la saison. Et Rony Calafat, Angel Sanchez et Florentino Pérez ont eu du nez. Ils ont eu raison car l'année d'après, la saison d'après, ça a été la saison de la confirmation entre guillemets en série A, en série brésilienne. Il commence à être titu, il commence à jouer de plus en plus, de rater de plus en plus de minutes. Sûrement aussi grâce à son contrat avec le Real Madrid. Et je suis sûr dans la clause de son contrat, et on l'a vu après, je vous en parlais juste après, a dit qu'il fallait qu'il joue de plus en plus pour que Palmeiras gagne plus d'argent. Donc on l'a obtenu dans la saison 2021-2022 pour 70 millions d'euros, ce qui est très très cher pour un jeune que tu dois attendre 2 ans pour qu'il vienne chez toi. Donc on l'a payé à ce prix-là quand il avait du coup 16 ans. On a payé en 2 fois, donc les 35 millions en janvier 2024 et les 35 autres millions quand Hendrix arrivera dans la capitale. Plus 25 millions en bonus selon le nombre de matchs joués avec Palmeiras, le nombre de titularisations, le nombre de buts marqués et le nombre de convocations avec le Brésil. Donc oui, on a évidemment mis un paquet d'argent. C'est très risqué clairement de mettre autant d'argent sur un jeune comme Hendrix qui n'a quasiment rien prouvé à part que c'est un énorme crack. C'est un énorme pari avec beaucoup d'argent mis en jeu, mais si ce pari passe, ça peut être complètement incroyable parce qu'il a un avenir radieux devant lui. Au niveau de son prix, il fait que grimper. 90 millions selon l'Observatoire du football alors qu'il n'a joué aucun match en Europe, c'est assez fou. Au niveau de son palmarès avec Palmeiras, la saison n'est pas encore finie au moment où je tourne la vidéo, mais il a joué 88 matchs, il a marqué 28 buts et il a inscrit 3 passes décisives, 4670 minutes jouées, ce qui équivaut à peu près 51 matchs globalement. Avec Palmeiras, il remporte 2 championnats du Brésil, une super coupe du Brésil, une Campeonato Paulista en 2024 très récemment où il a été élu meilleur joueur du match pendant la finale. Sans compter son trophée Sao Paulo Junior avec les U20 de Palmeiras où il finira évidemment meilleur buteur avec 6 buts. Mais évidemment l'événement qui a fait parler de lui au grand public, aux personnes extérieures qui ne s'intéressent pas aux jeunes pépites du football ou au grand public, c'est évidemment cette trêve internationale quand le Brésil affrontait l'Angleterre et l'Espagne. Mais avant ça, il y a eu 2 sélections pour Hendrix avant cette trêve monumentale de sa part. Il jouera ses premières minutes contre la Colombie en entrant à la 82e minute à la place de Rafinha. Il n'aura pas marqué, il n'aura pas été décisif. Mais ses premières minutes, c'était incroyable. Et 5 jours plus tard, il rentrera à la 72e minute contre l'Argentine. Ce sont ses 2 premières titularisations qui lui a valu le fait d'être le joueur le plus jeune sélectionné après Ronaldo Di Nazario. Mais plus récemment, ce qui a fait parler de lui, les événements qui ont fait parler de lui, c'est évidemment cette trêve internationale. Le match contre l'Angleterre et contre l'Espagne où il a marqué 2 fois. Contre l'Angleterre où il a inscrit son premier but avec la tunique de la Seleção, la tunique brésilienne jaune. Franchement, c'était un truc de fou. On voyait l'émotion présente sur son visage et c'était logique. Avec une passe de Vinicius au passage qui est plus un tir contré. Grâce à ce but contre l'Angleterre, il devient le 4e plus jeune joueur, plus jeune buteur de la Seleção en sélection. Derrière R9, évidemment, Edu, que je ne connaissais pas du tout, et le Roi Pelé, c'est assez fou. Il bat vraiment des records de précocité assez incroyables. Mais ce n'est pas tout, parce que 3 jours plus tard, il est récidive contre l'Espagne en entrant à la 46e minute. Il marque 3 minutes plus tard son 2e but en sélection. Un but magnifique en reculant vraiment sur un corner. C'est franchement une demi-volée, pied gauche, son pied fort. Et franchement, ça rentre et l'émotion encore été palpable. Franchement, c'est assez fou. Il a 17 ans et il enchaîne 2 sélections d'affilée. Il marque 2 buts d'affilée. Franchement, c'est assez incroyable. Mais là, les gars, on entame le concret, le rectangle vert, ce qui se passe sur le terrain. Comment il joue, son poste, son profil technique, on va tout détailler dans cette vidéo. Si on se concentre sur son poste pur, évidemment c'est un avant-centre. Il a quasiment joué tout le temps avant-centre sur tous les matchs qu'il a fait. C'est un avant-centre pur qui n'hésite pas à dézonner quand il voit que son équipe est en difficulté. Il descend vraiment d'un cran pour vraiment aider ses coéquipiers, aider à la relance. Comme un vrai point de fixation, même s'il est quand même assez petit, il est quand même très puissant sur ses jambes. Comme on peut le voir, il a vraiment des cuisses galbées, il est vraiment physiquement vraiment très développé, il est très dur. Ça se voit qu'il s'entraîne vraiment énormément parce qu'à 17 ans, avoir un physique aussi développé, c'est très rare. Et franchement, ça va vraiment l'aider, surtout en Liga. Avec toute l'intensité physique qu'il va avoir en Liga, on voit déjà qu'en série A brésilienne, il y a beaucoup d'intensité physique, il se fait beaucoup bouger, mais il résiste et c'est bien. Dans le dur, il commence à s'habituer à vraiment affronter des mecs qui vont vraiment lui chatouiller les chevilles et vraiment essayer de le pousser, de le stabiliser au maximum.
C'est un Brésilien, c'est un attaquant à haut potentiel. Il a donc le starter pack, pied gauche, très bon, très agile. Il arrive à se débrouiller. On en verra ça plus tard pendant la vidéo, mais sa qualité de dribble est pas trop mal, mais c'était pas son plus grand point fort. Une bonne prise de balle, une bonne accélération, une bonne pointe de vitesse sur les premiers mètres, c'est assez épatant pour son jeune âge. Mais c'est pas vraiment un joueur de profondeur, c'est vraiment un joueur que tu vas chercher dans les pieds. Tu peux le lancer en profondeur, mais c'est pas son meilleur rôle à faire. C'est pas ce qu'il préfère faire, je pense, et c'est pas là où il est le meilleur, je pense. Et moi, ce que j'adore de ce que j'ai vu dans les highlights, je vais vous montrer quelques vidéos après pour détailler vraiment ce qui se passe parce que franchement, c'est très intéressant. C'est vraiment sa prise de balle. Ses premières touches de balle sont toujours portées vers l'offensif, toujours vers l'avant, toujours orienté vers le sens du jeu pour provoquer. Franchement, c'est très épatant. Quand il a le ballon dos au jeu, il a une prise de balle. C'est ça que pour moi, c'est son plus gros point fort. Quand ta balle arrive sur lui, le contrôle directement, il se retourne dans le sens du jeu. Soit il offre une belle passe, même si c'est pas celle de grosse qualité. Franchement, c'est un petit plus gros point fort, la prise de balle. Les gars, c'est un attaquant, c'est un avant-centre, c'est un pur neuf. Donc ce qu'on attend de lui, c'est évidemment des buts, c'est évidemment d'avoir ce flair. Et mesdames et messieurs, je peux vous dire qu'il a ce flair. Il est souvent positionné au bon endroit. Comme Bellingham au début de saison, tu as l'impression que le ballon, il sourit qu'à lui, que le ballon, il se dirige vers ses pieds, que tous les contacts, que tous les rebonds du ballon sont dirigés vers lui. Il est toujours bien placé, il est toujours seul, il est toujours présent au moment de l'impact, il est toujours présent au moment où le ballon arrive vers lui, ce qui lui permet de gratter plein de buts, ce qui lui permet de mettre des buts, de renaître des surfaces, des vrais buts d'attaquant en fait. Mais ça ne lui empêche pas de mettre de très beaux buts avec de très belles frappes, que ce soit en première intention ou en éliminant son vis-à-vis, en prenant son temps. Franchement, il met des buts de renaître des surfaces, il met des vraies belles frappes, c'est assez incroyable. Et évidemment, si tu combines ça avec plus grosse qualité qu'est la prise de balle et une finition pied gauche, ça ne peut rendre qu'un but magnifique, ça ne peut rendre sa progression que meilleure. J'en parle pas beaucoup, mais évidemment, c'est un Brésilien gaucher. Il a une très belle qualité de dribble, une très belle qualité d'élimination. En 1 contre 1, il est très dangereux. Il a un très gros QI foot, franchement. Et comme je le disais tout à l'heure, il a de vraies fulgurances. Il a l'air d'être très vif d'esprit. Il y a des situations où vraiment, il prend des décisions pour son jeune âge très rapidement. Comme on peut le voir sur cette action, le QI foot pour faire la feinte de frappe qui va feinter le défenseur, ce qui va lui permettre de légèrement se décaler sur la gauche pour s'ouvrir un angle de frappe et mettre la frappe à ras terre, la mettre dans le but. Franchement, c'est des actions comme ça qui te montrent que ce joueur n'est pas normal, ce petit n'est pas normal. Il a vraiment de vraies fulgurances de temps en temps où il arrive vraiment à sortir de situations vraiment très compliquées. C'est des petits trucs qui te montrent que il a vraiment un très gros potentiel. En plus, il est très jeune, donc sa marge de progression est encore énorme. On attend aussi d'un numéro 9, surtout en Liga, surtout au Real Madrid, qu'il a une grosse qualité physique. Il n'est pas très grand, il va faire 1,73, 1,75. Et malgré son jeune âge, il tient debout, il est très solide sur ses appuis, il résiste bien au contact. Surtout de haut jeu, il arrive à jouer, à s'appuyer sur son défenseur, à se servir du défenseur, ce qui va lui servir au début en Liga avec des défenses qui n'hésiteront pas à mettre le pied, à lui imposer un gros duel physique, un gros impact physique. Mais je doute pas qu'il ait la puissance pour rivaliser. Ça va être peut-être un peu compliqué au début, avec aussi la concurrence qu'il y aura au Real Madrid, de s'habituer à un nouvel environnement, etc. Ça va prendre un peu de temps, en plus il est jeune, donc ça va prendre un peu de temps je pense, mais quand il s'acclimatera, ça va faire très mal. Et pour finir, je n'ai cessé d'en parler depuis tout à l'heure, mais son plus gros point fort, sa prise de balle, dos au jeu, son jeu de corps, sa qualité à vite se projeter vers l'avant, à se retourner très vite dans le sens du jeu, malgré qu'on le presse, malgré qu'on le bouge. Pour moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé chez lui, selon les highlights et selon tous les matchs que j'ai vus de lui. Sa qualité, c'est pas forcément le 1 contre 1 comme un Neymar peut avoir, comme un Ronaldinho peut avoir ou un Ben Arfa. Même s'il peut le faire, il est très complet, il peut dribbler, mais ce que je pense on va lui demander, c'est plutôt son jeu de corps, son jeu de position, sa prise de balle, sa participation au jeu. Vraiment, c'est ses gros points forts, sa placement, son qualité physique, son intelligence et son QI foot pour un jeune âge, c'est vraiment très épatant. Et ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça peut que monter, ça peut que progresser. Sa marge de progression est encore énorme. Mais évidemment, les gars, c'est un joueur de foot, c'est un humain, il a forcément des points faibles. J'ai noté quelque chose, comme son jeu de passe, il a que 3 passes décisives. On sait que ça veut tout et rien dire. Mais c'est pas forcément son rôle, certes, mais de tous les matchs que j'ai vus de lui, il a quelques petites lacunes, mais c'est pas non plus. Et voilà, avec le ballon, il sait se débrouiller. Il sait se débrouiller. Des fois, il fait des très bonnes passes. Il fait des très bonnes passes en profondeur. Ses coéquipiers, des fois, ne concrétisent pas les actions, ce qui fait qu'il a que 3 passes décisives dans toute sa carrière. Mais si les passes qu'il fait à Palmeiras, il les fait que ce soit à Vinicius, ou à Bellingham ou à Rodrigo, je ne doute pas que ces passes sont concluantes et se feront conclure par des buts. Donc ouais, c'est sa plus grosse lacune, je pense, c'est la qualité de passe où il devra encore un petit peu étoffer son arsenal. Mais il est quand même pas dégueu, il sort de vraies belles passes, profondeur. Mais c'est une marge de progression, c'est bien sûr cet aspect-là du jeu. Évidemment, on sait que son jeune âge peut faire peur, on sait que son jeune âge peut lui faire défaut, parce qu'on sait que physiquement, on peut beaucoup lui en demander, on sait que mentalement, il peut très vite craquer. Et il a l'air d'être bien entouré, certes,
Mais on sait que physiquement, mentalement, on l'a vu avec deux jeunes joueurs, hein, Ansu Fati, le Barça, on a une ribambelle de jeunes cracks, de jeunes futurs cracks qui se sont effondrés car mentalement, la pression était beaucoup trop compliquée à assumer, ce qui est complètement logique. Et il ne faut pas les blâmer, c'est complètement logique. On voit Ansu Fati qui est à Brighton qui galère un petit peu. Il a l'air d'être prêt, mais il ne faut pas non plus le pousser trop vite. Comme des Warren et Emery, j'ai très peur. Comme des Pedri, on l'a vu. Le mec qui était avec Anki une saison 90 matchs, il était épuisé pour les JO. Son corps, maintenant, c'est fatal. Son corps commence à rejeter tout ça. Son corps commence à être cassé. Et j'ai peur pour Warren ça fasse pareil. Et j'ai surtout peur pour Hendrix ça fasse pareil. Mais voilà, faut pas trop pousser les jeunes joueurs trop tôt. Certes, mais après avec la concurrence, je pense que c'est pour ça qu'il va pouvoir s'adapter, gratter quelques minutes de temps en temps. Ces 2 premières années ne vont pas non plus. Il ne faut pas s'attendre à ce que le titulaire des 2 premières années. Hein. Donc il va pouvoir, son physique va pouvoir s'acclimater. Donc ça, j'en doute pas trop non plus. Mais attention, ça peut être fatal dans une carrière de trop pousser trop tôt les jeunes joueurs à faire des efforts démentiels, surtout physiquement et mentalement. Évidemment, son niveau inconnu au grand public, son niveau inconnu en Europe, on sait qu'il a fait que 0 match en Europe, hein, clairement. Il a joué au Palmeiras en Série A brésilienne. On sait déjà que grâce à la trêve, il peut assumer de grosses pressions, de grosses responsabilités. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Mais voilà, c'est quand même un point d'interrogation. Comment il va s'adapter? La barrière de la langue, même si je pense qu'il doit parler très bien espagnol. Mais c'est comme ça, la barrière de la langue, on ne sait jamais comment ça peut se passer, même si je pense que l'adaptation se fera très bien avec les futurs coéquipiers. Il est déjà allé voir ses coéquipiers le 15 décembre, il me semble. Voilà, il a fait la visite des structures, ses futurs coéquipiers, le stade, les intendants au stade, le staff, le coach, Ancelotti, la structure, bref, la ville, il a déjà un appart, une maison et tout. Donc ça encore, je ne m'inquiète pas trop pour l'adaptation en Espagne. Mais voilà, c'est plus l'adaptation au jeu, un style différent, la pression médiatique, parce que le Real Madrid, on sait que c'est le plus grand club du monde. Donc il faut assumer cette pression médiatique qui peut être très compliquée à assumer parfois. Surtout donc, sur ses épaules, il a 18 ans, enfin il aura 18 ans en juillet, le 17 juillet. Donc voilà, ça peut être compliqué à assumer. C'est pour ça que l'entourage, j'espère ça va l'aider. Je pense qu'il est très bien entouré et je pense qu'il n'y a pas de problème à se faire de ce niveau-là, mais on ne sait jamais. Tu peux être le meilleur joueur du monde si tu ne t'adaptes pas très bien à ta condition de vie, à ta condition dans la ville, à tes coéquipiers, au stade, tu as une mauvaise ambiance, tu as une mauvaise atmosphère, tu vas mal performer sur le terrain. Si en dehors du terrain, mentalement, tu es friable, sur le terrain, tu ne performeras jamais. Les gars, on touche à la fin de la vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à faire. J'espère que vous l'avez apprécié. Mais avant de conclure cette vidéo, je vais finir cette vidéo sur une petite anecdote parce que Hendrix, mesdames et messieurs, aurait dû signer à Chelsea de base. Vous entendez bien, à Chelsea avec tous les jeunes qu'ils ont déjà. Ils allaient arracher la pépite brésilienne en même temps que nous, saison 2021-2022. Ils étaient les premiers sur le dossier. Hendrix et son père ont visité Chelsea, ont visité le stade, ont visité les installations. Ils ont fait la rencontre des cadres, que ce soit Azpilicueta, Thiago Silva, Jorginho, les cadres de l'époque. Il y avait déjà la maison, l'école, l'église, etc. Tout est prêt, le contrat, tout. Ils se voyaient déjà avec sa famille, mais dans la nuit, le propriétaire de Chelsea. Alors, il décide de se retirer. Je ne sais pas à ce moment-là si c'était Todd Boehly ou Roman Abramovich. Je crois que c'était Roman Abramovich à l'époque. C'était vers la guerre en Ukraine, c'était un petit peu avant, donc je crois qu'il était encore là. Mais une chose est sûre, ils sont retirés à cause du prix, clairement, les incertitudes, parce que tu dois attendre 2 ans, parce qu'il était encore mineur, tu dois attendre 2 ans à l'âge de 8 ans pour qu'il vienne dans ton club, pour qu'il débarque. Et ils n'ont pas voulu prendre ce risque, qui est complètement logique, c'est un pari assez fou. Nous, on est arrivé quelques mois après, on a débarqué sur le dossier et on a mis la main sur lui, grâce à José Angel Sanchez qui a dû gérer le dossier, surtout Ronny Calafat qui a dû se déplacer comme il a fait avec Vinicius, comme il a fait avec Rodrigo. Son secteur d'Amérique du Sud, il le gère très très bien, il va chercher des pépites comme Valverde, etc. Donc s'il a vu ça, c'est une bonne pioche. C'est très cher, hein. On a mis 70 millions sur lui, plus 25 en bonus, avec tous les extraits, etc. C'est un pari très risqué. Je comprends que Chelsea s'est retiré du dossier. On ne sait pas encore si ça va être une future star en devenir, mais en tout cas, moi, je n'en doute pas et j'espère que son absence sera nickel. En tout cas, c'est une petite anecdote que j'ai vue en faisant mes recherches sur lui. Chelsea aurait pu arracher la pépite brésilienne, mais ils se sont retirés du dossier à cause du prix et de l'incertitude que d'attendre 2 ans pour qu'il débarque et peut-être qu'il ne se serait pas adapté à la ville et au club, ce qui est logique. Les gars, c'est la fin de la vidéo de cette présentation de Hendrix. J'espère que vous l'avez plu, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres cracks du football, tel Lamine Yamal, comment il est arrivé au Barça, à la Masia, etc. Ou le crack Etcheverry qui a signé à 45 millions à Manchester City, que j'avais eu le temps d'observer pendant la Coupe du Monde U17 ou U19, je me rappelle plus, c'était U17. Si vous voulez une vidéo sur ce crack qui va arriver aussi en été du côté de Manchester City, ça pourrait être intéressant, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo complète sur lui. En tout cas, je ne cesse de le dire, mais j'ai hâte de l'arrivée d'Hendrix, de comment ça va se profiler avec le coéquipier. Je ne doute pas que ça se passera très très bien. C'est seulement s'il ne sera pas trop frustré par le temps de jeu, parce qu'on sait que là, avec l'arrivée d'Mbappé, le secteur offensif sera déjà quasiment bouché, surtout avec l'arrivée d'Mbappé. On sait qu'Hendrix vient pour le futur, pour construire dans la durée, dans le temps.
Donc ça, j'en doute pas. On a peut-être les deux meilleurs jeunes cracks du football dans les deux plus grands clubs rivaux de l'histoire du football, qu'est le Real Madrid et le FC Barcelone, en la personne de Hendrix et de Lamine Yamal. Franchement, ça peut vous annoncer une nouvelle rivalité totalement légendaire, mais attention à ne pas non plus les pousser, leur mettre trop la pression. Lamine Yamal gère cette pression, il la gère assez bien, donc attention à ne pas trop les pousser, mais je pense que mentalement, les deux, ils sont prêts à nous entamer une rivalité légendaire et j'espère ne pas être déçu. Et en tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si vous avez apprécié. Et nous, les gars, on se retrouve très bientôt pour le Real Madrid, pour la Ligue des Champions et pour tous les débriefs.